La reconstruction de Notre-Dame de Paris a nourri les débats à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Un projet de loi qui encadre sa restauration était en discussion avec, pour point sensible, les délais réduits. Emmanuel Macron avait demandé une remise en état en 5 ans, ainsi que les dérogations aux règles de l'urbanisme. Ludovic Samin, Olivier Mélan et Louise Pezzoli. C'est un défi technique, architectural et financier. Pour reconstruire Notre-Dame en 5 ans, le gouvernement présente un texte de loi sur mesure qui fait déjà polémique. Premier point de crispation, la dérogation à certaines règles d'urbanisme, de protection de l'environnement ou encore de patrimoine. Et cela se fera par ordonnance. Deuxième point de crispation, la création d'un établissement public destiné à réaliser et coordonner les travaux de conservation et de restauration, alors même qu'il existe déjà des structures dédiées en France. Deux mesures qui permettront à l'État d'avoir carte blanche, selon l'opposition. Ça nous inquiète parce que c'est quelque chose qui est la porte ouverte, la boîte de Pandore à des excès. L'accélération du calendrier de ce gouvernement, la façon de faire, on a un grand flou. Je pense qu'on devrait prendre le temps. Se pose aussi la question du financement. Après l'incendie de Notre-Dame, les promesses de dons approchent du milliard d'euros. Mais selon plusieurs estimations, le coût total des travaux ne dépasserait pas 600 à 700 millions d'euros. Alors les autres monuments religieux du pays réclament leur part du gâteau. On serait évidemment favorable à une redistribution de ce surplus au profit soit des cathédrales, des autres cathédrales, soit plus encore au profit des églises diocésaines de France. Mais ça demande un ajustement avec les donateurs. Un surplus qui permettrait notamment aux petites églises en détresse d'achever leurs travaux. Alain Hugo, maire de Bétonsart, désespère. Il lui faudrait encore 40 000 € pour rénover l'église de son village. L'apparition de moisissures s'est créée par l'eau qui s'écoule du cimetière et qui vient buter contre les fondations de l'église. Pour leur venir en aide, certains architectes appellent déjà à créer un fonds de dotation pour l'ensemble des monuments religieux en péril.